Et nous restons dans le monde de l'informatique avec la rubrique Internet de Jean-Jacques Perrault. Ce soir, il nous montre comment faire pour observer notre bonne vieille Terre. Pas de meilleur outil que l'Internet pour ausculter la planète et observer son état de santé au jour le jour. Ainsi, le programme TOMS, mis en œuvre par la NASA, diffuse en permanence les mesures de l'ozone atmosphérique. Des graphiques animés montrent l'évolution du fameux trou d'ozone sur le pôle Nord et on peut même mesurer l'épaisseur de la couche au-dessus de chez soi. À ne pas manquer non plus en ce moment les relevés quotidiens sur le gigantesque incendie de Bornéo, dont on mesure ici toute l'étendue, et puis sur cette carte animée, l'évolution du ruban de fumée et de poussière qui ondule en permanence autour de l'équateur. Le souci de l'avenir de la planète est une préoccupation largement partagée par les utilisateurs du réseau. Sa dimension planétaire et son organisation décentralisée coïncident parfaitement, du reste, avec les schémas de pensée des écologistes. Et, tout naturellement, leurs organisations utilisent beaucoup l'Internet pour diffuser les messages et coordonner les actions. Ainsi, la campagne antinucléaire de Greenpeace, qui diffuse une documentation très abondante sur les centrales en activité, les stocks d'armes en voie de destruction, et bien sûr en ce moment l'usine française de La Hague. Vous trouverez aussi sur le site du WWF un vaste inventaire des espèces végétales et animales en péril. Vous pourrez le compléter par la visite de ce curieux zoo virtuel réalisé par des internautes italiens. Toutes ces adresses figurent comme d'habitude sur le site internet de France 3, www.france3.fr. Bonne visite.